longue liste des enjeux sociétaux liés à l'intelligence artificielle, une dimension essentielle reste à explorer, celle du droit. Car, il faut le reconnaître sans détour, la majorité des systèmes d'IA ont été entraînés à partir de données collectées sur le web ou dans d'immenses bases numériques. Or, le fait qu'un texte ou une image soit accessible ne confère aucun droit d'appropriation. Pas plus que le fait d'utiliser une chaise dans un restaurant ne vous autorise à l'emporter chez vous. Et ignorer la propriété intellectuelle revient à priver auteurs et artistes de la reconnaissance et de la rémunération qui leur sont dues. Avant d'aborder cette question, commençons par nous poser une question plus simple. À qui appartiennent les textes et les images générés par une intelligence artificielle? Premier point fondamental, une IA ne peut pas être titulaire de droits d'auteur. Elle ne possède pas de personnalité juridique et ses productions ne peuvent être qualifiées d'œuvres de l'esprit. Les entreprises qui développent des générateurs d'images, tels que DALL-E ou Midjourney, ne revendiquent d'ailleurs pas la paternité des productions obtenues. Mais l'utilisateur ne peut pas nécessairement revendiquer ses droits non plus. En matière de droits d'auteur, la protection intellectuelle suppose une démarche créative humaine. Ainsi, si l'intervention se limite à formuler un prompt minimal, sans véritable apport original, l'œuvre produite sera considérée comme relevant du domaine public. En revanche, si une contribution créative substantielle peut être démontrée, alors la revendication de la propriété intellectuelle de l'œuvre devient juridiquement défendable. Un cas emblématique permet d'illustrer concrètement cette question, celui de Jason Allen. En 2022, cet artiste américain remporte un concours d'art numérique dans le Colorado avec une œuvre intitulée Théâtre d'opéra spatial, réalisée à l'aide de Midjourney. L'affaire suscite immédiatement une controverse artistique. Peut-on attribuer un tel prix à une image générée par une intelligence artificielle? Mais la question la plus intéressante survient ensuite, et elle est juridique. Après sa victoire, Jason Allen demande l'enregistrement de son œuvre auprès du Copyright Office américain, affirmant que son œuvre remplit la norme minimale de créativité exigée pour la protection du droit d'auteur. Elle lui sera refusée, car même si la démarche globale de Jason Allen a été très créative, avec des centaines de prompts et la fusion de plusieurs images générées par l'IA, le Copyright Office a en effet jugé l'intervention humaine insuffisante pour satisfaire à l'exigence d'originalité. Sans contribution créative démontrable et significative, pas de protection. Et l'œuvre tombe dans le domaine public. Il en va d'ailleurs de même de la musique. Si une IA compose une œuvre originale, et qu'un être humain peut démontrer une démarche créative dans le processus, des droits peuvent être revendiqués, mais seulement dans ce cas. L'histoire de la photographie nous montre toutefois que les choses pourraient évoluer à l'avenir. À l'apparition de l'appareil photo, certains tribunaux refusaient d'accorder des droits d'auteur aux photographes, considérant qu'une machine ne pouvait produire une œuvre de l'esprit. Mais progressivement, la jurisprudence a évolué et la protection dépend désormais des choix créatifs du ou de la photographe. Peut-être la situation de l'IA suivra-t-elle une dynamique similaire. Voilà pour l'aval de la création de l'œuvre avec l'IA. Mais qu'en est-il de l'amont? C'est-à-dire des œuvres qui ont servi à entraîner l'algorithme qui a permis à Jason Allen de produire sa propre œuvre. C'est précisément sur ce terrain que plusieurs artistes ont engagé des actions judiciaires contre des entreprises technologiques, estimant que leur création, protégée par le droit d'auteur, avait été exploitée sans autorisation. Le cas le plus emblématique à ce jour est sans doute l'action collective intentée en 2023 contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt par plusieurs artistes, dont Sarah Anderson, Kelly McKernan et Carla Ortiz. Dans le même esprit, on peut citer les poursuites du New York Times contre OpenAI en 2023 pour l'utilisation d'articles protégés qui montrent que les enjeux ne se situent pas qu'au niveau artistique. Mais en fait, tout ce qui peut être utile pour entraîner une IA peut être considéré comme de l'usurpation de données. Style littéraire ou musical, voix, apparence visuelle, ou même identité. Regardons cela de plus près. Premier cas de figure, les textes. Beaucoup de textes accessibles en ligne ne sont pas juridiquement libres de droit, mais leur réutilisation par des modèles de langage peut faire l'objet de conflits graves. On a par exemple vu apparaître des ouvrages générés par IA imitant les styles d'auteurs bien réels, parfois publiés et vendus sous leur nom. Des écrivains et écrivaines découvrant parfois sur des plateformes de vente en ligne des livres qu'ils ou elles n'avaient jamais écrits. Deuxième cas de figure, les images. Générer une image humoristique reprenant les traits d'une célébrité peut sembler anodin. En revanche, produire et diffuser des deepfakes pornographiques visant une personnalité publique constitue une atteinte grave à la dignité et à la réputation. C'est par ce procédé outrancier que la célèbre chanteuse américaine Taylor Swift, connue pour son opposition aux candidats républicains en 2020 et 2024, a été ciblée à travers la diffusion d'images manipulées destinées à la discréditer.
Troisième cas de figure, la musique. Faire chanter à un ou une artiste, par synthèse vocale, une chanson qu'il ou elle n'a jamais interprétée semble particulièrement problématique. C'est pourtant ce qui est arrivé à Drake and The Weeknd en 2023. Un titre intitulé Heart on My Sleeve a circulé massivement sur les réseaux sociaux, imitant de manière saisissante les voix des deux artistes sans qu'ils n'y aient participé. La réaction des ayants droit ne s'est pas fait attendre, et Universal Music Group a exigé le retrait du morceau, invoquant une violation des droits d'auteur des artistes. Un épisode qui a d'ailleurs permis à ce groupe de se faire connaître, comme quoi les choses ne sont jamais binaires. Quoi qu'il en soit, une voix n'est pas un simple instrument technique, elle constitue un attribut distinctif qui doit pouvoir être juridiquement protégé. Ces exemples illustrent la fragilité des frontières actuelles entre création, imitation et usurpation à l'ère de l'intelligence artificielle, avec à la clé des atteintes économiques et symboliques évidentes. Face à ces mutations, plusieurs pistes d'encadrement ont été proposées. Certains chercheurs suggèrent de s'inspirer du modèle des agences du médicament pour faire passer au système d'IA des contrôles rigoureux, comme c'est le cas des nouvelles molécules produites à des fins thérapeutiques. D'autres appellent à l'adoption d'un véritable serment d'Hippocrate de l'IA, fondé sur des principes éthiques hérités notamment d'Alan Turing. Ne pas nuire, garantir la transparence, préserver l'autonomie humaine. Un tel engagement existe déjà dans certaines communautés scientifiques, mais il demeure volontaire, et donc dans les faits relativement marginal. Alors, au-delà de la responsabilité individuelle des développeurs et des utilisateurs, c'est évidemment à l'échelle des États que la régulation peut produire des effets structurants. La Commission européenne a franchi un pas décisif en adoptant le 21 mai 2024 le premier cadre juridique global au monde encadrant l'intelligence artificielle, l'AI Act. L'AI Act repose sur une classification des systèmes d'IA fondée sur des niveaux de risque. Certains usages sont purement et simplement interdits, par exemple les systèmes de manipulation subliminale ou certaines formes de notation sociale. D'autres, considérés comme à haut risque, dans la santé, l'éducation, la justice ou le recrutement, sont soumis à des obligations strictes. Transparence, documentation, contrôle humain, évaluation des biais. Enfin, les modèles dits à usage général, comme les grands modèles de langage, doivent respecter des exigences spécifiques en matière de transparence et de gestion des risques systémiques. Pourtant, nombre d'États hésitent encore à réguler strictement ces technologies. Car dans un contexte de compétition mondiale intense, la régulation est souvent perçue comme un désavantage stratégique. Imposer des contraintes, c'est potentiellement ralentir ses propres entreprises, pendant que d'autres avancent plus librement. Nos sociétés se trouvent ainsi confrontées à un dilemme fondamental. Réguler, au risque de freiner l'innovation, ou ne pas réguler, au risque d'en subir les dérives, sociales, politiques, économiques. Et vous, quelle position vous semble la plus responsable ? Faut-il privilégier une régulation ferme pour prévenir les abus, ou laisser l'innovation se déployer plus librement, au nom de la compétitivité et du progrès ? La réponse n'est pas binaire, mais elle engage directement l'avenir de nos sociétés numériques.